Bonjour à tous, je me trouve dans la grande salle du Palais des Congrès où j'organise une exposition et je vais en profiter pour vous parler de la lumière, de la couleur et de la matière. En fait, c'est des conditions amusantes. En même temps, j'en profite pour vous montrer ma pagaille d'organisation. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous glisser quelques mots sur les principes de la couleur et de la matière, mais ensuite, je vous montrerai sur mes tableaux qui sont déjà accrochés sur les murs. Je vous invite d'ailleurs à aller jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous saurez tout. Alors, un petit mot sur la couleur. La couleur est un monde très surprenant, un monde incroyablement vivant qui ne se laisse pas attraper comme ça. C'est-à-dire que trop souvent, on a l'impression que, voilà, il y a le rouge, le vert, etc. Et puis dans le rouge, il y a les longueurs d'onde, et puis il y a les foncés, les clairs, etc. Alors c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais le rapport à la couleur est très particulier. Il est vraiment lié à une perception intime, qu'on pourrait dire une perception de l'âme. Elle ne se laisse pas conquérir comme ça, la couleur. Il faut l'observer, c'est presque un rapport de séduction qui nous permet d'y accéder. Ce n'est pas un calcul, c'est-à-dire que la tête, l'intellect ne peut pas facilement y accéder. En même temps, la sensibilité, elle peut y accéder, mais elle peut aussi facilement s'en aller vers des sortes de délires émotionnels autour de la couleur. J'ai souvent entendu des gens qui se mettent à se mettre dans des états émotionnels particuliers à cause de la couleur. Donc je serais plutôt pour la recherche d'un équilibre, c'est-à-dire surtout nous qui sommes des techniciens, il est important de donner une argumentation, une compréhension mentale à quelque chose qui nous touche d'abord dans un premier temps. Alors la couleur, je vous suggère de percevoir la couleur comme si c'était comment dire, un ensemble de personnages. Toutes les couleurs d'un tableau, par exemple, sont des couleurs comme s'il y avait une réunion de personnes qui discutent entre elles. Voilà. Par exemple, si tout le monde se met à parler, je sais pas, de golf, c'est souvent cet exemple-là, eh bien, on va parler de golf, des balles de golf, du dernier score de golf, du dernier parcours, du dernier voyage, de la dernière compétition, etc. En fait, il y a une mono-activité autour du golf. Eh bien, ça correspondra en peinture à simplement une gamme monochromatique, ou par exemple une gamme de vert, dans l'exemple, ou une gamme de jaune, peu importe. Voilà. En fait, c'est-à-dire que dès qu'on essaie d'imaginer la couleur comme des personnages, ça devient plus intéressant. Il y en a qui parlent fort, alors ce sera par un vert vif. Il y en a qui sont discrets, ce sera un vert pâle, etc. Mais ça reste des verts. Et l'ensemble est rassemblé autour de l'idée du vert, donc dans mon exemple du golf. À l'inverse, il y a d'autres sortes de couleurs. Ce sont les couleurs, j'appelle ça la gamme mariage. C'est-à-dire, vous savez, dans un mariage, il y a deux catégories de personnes. Il y a la famille du marié et la famille de la mariée. Et puis, comment dire, chacune d'entre elles a une caractéristique particulière, une certaine typologie, etc. On pourrait dire il y a la famille du marié, ce sera par exemple les mauves, et la famille de la mariée, ce sera par exemple des verts. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pareils, parce que bien sûr, dans chaque famille, il y a des divergences, mais il y a une tendance générale. Par exemple, c'est ce que moi j'appelle ça dans les couleurs cousines, c'est-à-dire qu'on décline une couleur par exemple vive avec un peu de blanc, un peu de noir, un peu de rouge, etc. Ça reste la couleur de base, par exemple le vert ou le mauve, mais ça le modifie copieusement, enfin fortement, et ça donne une grande quantité de couleurs nuancées autour d'une couleur principale. Exemple, la gamme des verts et la gamme des mauves, les unes à côté des autres. J'appelle ça la gamme mariage, comme voilà, etc. Et puis, même dans ces gammes mariage, il peut y avoir aussi des choses différentes. Par exemple, vous avez le copain bourré de la mariée qui arrive, et puis qui ne fait partie ni d'une famille ni de l'autre, qui va apporter sa tonalité. Ce sera par exemple une dissonance. Bon, enfin, ne rentrons pas dans le détail. Ensuite, il y a une autre sorte de gamme, ce que j'appelle la gamme du contraste de la couleur en soi, la gamme du marché africain. C'est-à-dire qu'il y a tellement de couleurs que les couleurs
s'anesthésie. Il n'y en a pas certaines qui paraissent très faibles parce qu'elles sont toutes fortes, toutes en même temps. Et ça fait un jeu d'équilibre intéressant. C'est des gammes de couleurs qui sont fortement utilisées, par exemple, chez les fauvistes, les peintres fauves du début du XXe siècle, mais aussi la peinture haïtienne, la peinture des enfants. Souvent, c'est de la peinture, du contraste, de la couleur en soi. Les couleurs sont utilisées pures. Vous voyez, donc en même temps, il y a quand même des manières de classer la couleur, même si elle n'est pas, comment dire, calculée. On sent qu'il y a des pistes, des familles, des regroupements. C'est un peu statistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas petit 1, petit 2, eins, zwei, drei, comme je dis tout le temps, mais il y a quand même une cohérence et une logique. Et en fait, en naviguant entre cette cohérence et votre propre ressenti, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Alors, votre ressenti, c'est simplement, vous avez vous-même votre propre typologie. Vous savez que les couleurs qui arrivent dans votre œil, c'est comme des vibrations. Elles passent par le nerf optique, elles sont recréées à l'intérieur de votre esprit à partir de simples vibrations, un peu comme votre écran d'ordinateur. Il n'y a pas des images qui rentrent par le câble, c'est juste des 0 et des 1, hein, des plus, des moins, des tout ce que vous voulez. Et c'est à partir de là que l'image est recréée et vous voyez vraiment une image sur votre écran. Là, c'est pareil. L'image que l'on voit n'est qu'une sorte de synthèse, une réinvention de votre esprit, de notre esprit, par rapport à des flux qui arrivent. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à faire. Donc, nous sommes très marqués par notre éducation, nos envies, nos préférences, nos détestations. Je connais des gens qui détestent le vert, d'autres qui détestent le rouge, etc. D'autres, à l'inverse, qui adorent l'orange, qui adorent le vert, le rouge, peu importe. Eh bien, c'est ce jeu-là, donc du ressenti individuel, qui est en connexion avec une certaine cohérence, qui fait que notre univers personnel de peinture est incroyablement particulier. En fait, vous allez voir, même si je fais un simple coup d'œil sur mes tableaux, on a tous nos gammes. Vous avez votre gamme, j'ai ma gamme, tout le monde a sa gamme. Qu'on le veuille ou non, c'est très difficile d'en sortir. Moi, j'aime les couleurs très contrastées, j'aime les couleurs foncées, clair-obscur assez fort, un peu comme la peinture classique. Eh bien, je ne peux pas m'en sortir. J'ai déjà essayé, hein, mais j'y arrive pas. Ben, vous aurez peut-être des gammes plutôt pâles, certains autres ont des couleurs très vives, certains autres ont des couleurs très contrastées, certains préféreront les couleurs avec très très douces, très, très pastel, etc. Chacun d'entre vous, vous avez votre tempérament. Et ça, c'est déjà une première porte d'entrée vers votre originalité qui vous amènera vers votre style. Voilà, donc c'est de tout ça dont je parle en général. J'ai même fait une formation l'année dernière à ce sujet, parce qu'en fait, c'est très important de trouver le lien entre vous-même, parce que si vous peignez des couleurs qui ne sont pas les vôtres, quelque part, il va y avoir un effet d'impossibilité de digestion, quelque part. Voilà. Vous ne pouvez digérer que vos propres couleurs. Donc la couleur est un univers mystérieux. Regardez-le comme tout un univers mystérieux de connexion, de relation. Vous ne pourrez pas donner une réponse précise. Vous savez que vous ne comprendrez pas. C'est comme un surfeur ne peut pas contrôler une vague. Par contre, vous pouvez apprendre à surfer sur la vague, enfin, ceux qui font du surf. Mais pour la couleur, je pense que la meilleure approche pour gérer la couleur, c'est la méthode du surfeur. Il faut bien savoir monter sur la planche, il faut savoir tenir dessus, il faut savoir sentir le mouvement des vagues, il faut sentir tout ça. Et à partir de là, vous y allez. Voilà pour la couleur. Alors maintenant, je vais y revenir en vous présentant les tableaux, mais là, il y a un autre aspect qui est important, c'est la matière. La matière, toujours pareil, c'est un univers, et la lumière, en fait, ce sont des univers très particuliers qui sont un peu dans la même logique que ce que je disais avant. Mais la matière, comme le mot l'indique, c'est l'usage carrément de la matière, de la peinture, que vous allez utiliser avec vos mains, etc. Or, si on n'arrive pas à la comprendre, si on n'arrive pas à jouer avec, eh bien on va faire ce qu'on appelle la peinture par défaut, de la matière par défaut. C'est-à-dire qu'on va mettre de la matière, par exemple au pinceau, ou alors au couteau, mais avec des choses un peu stéréotypées qu'on va plus ou moins imiter. Alors là, ça craint un petit peu parce que ça va être fadasque en fait. Il n'y aura pas d'originalité.
Or, de même qu'il y ait une originalité dans votre couleur, eh bien, vous pouvez en avoir une et facilement dans la matière. C'est-à-dire certains vont aimer les matières discrètes, d'autres vont aimer les matières toniques, d'autres vont aimer les matières par épaisseur, ou alors par un travail extrêmement lisse. La préparation des toiles peut être faite avec beaucoup d'empattement ou pas, etc. Il y a donc une grande quantité de manières déjà d'utiliser la peinture. En plus, en plus de ça, on peut la projeter, donc quand elle est liquide. On peut évidemment utiliser le couteau pour ou poser la peinture ou graver. Le pinceau lui-même va vous permettre de faire, selon qu'il soit en poil de porc ou comment dire, en poil de martre par exemple, ou en synthétique léger, eh bien vous pourrez lisser ou au contraire faire des touches, des taches, des traces. Et en fait, c'est tout ça qui va correspondre à votre propre énergie. Je dis la même chose quelque part pour la matière que ce que j'ai dit auparavant pour la couleur. C'est-à-dire que vous avez déjà deux outils, un par la couleur, par vos couleurs, et l'autre par la matière, c'est-à-dire quelque chose qui vous correspond, qui vont vous donner déjà une base d'originalité. C'est déjà une bonne trame, n'est-ce pas? Ensuite, bien sûr, tout ça, ça s'expérimente, ça se recherche, ça s'observe dans des exercices, et c'est un bidouillage qui peut être bien sûr issu d'un enseignement. Bon, j'ai passé ma vie à enseigner ce genre de choses, mais ça repose aussi beaucoup sur des expérimentations personnelles. Voilà. Et puis des rencontres de matière, des rencontres, etc. Puis ensuite, bien sûr, on peut cumuler la matière et la couleur. Mais que ce soit la couleur ou la matière, ça va donner des typologies très intéressantes à vos propres tableaux et vous aurez un certain plaisir parce que vous vous sentirez bien. Voilà, c'est un univers qui va vous correspondre et à partir de là, peut-être des idées, même le monde des idées va s'envoler et vous aurez plein de solutions très intéressantes pour créer des tableaux qui vont être originaux, bien sûr, par la couleur, par la matière, par le sujet aussi, bien sûr. Parce que la matière et la couleur peuvent engendrer le sujet. Ça m'arrive très souvent, et je vais vous montrer tout de suite, par exemple, à partir de simples taches d'effets de matière et de couleur simultanément, eh bien, il y a tout un univers qui se crée, qui s'organise, et c'est là-dessus que je vais faire naître telle ou telle chose. Mais maintenant, je vais vous montrer sur le vif. Alors là, nous voyons, excusez-moi, je bouge un petit peu, hein, voilà donc un de mes tableaux avec beaucoup d'effets de matière et de couleurs. En fait, ce tableau, on a l'impression que je l'ai organisé autour des pommes, un dessin, etc., puis que j'ai fait des couleurs derrière. Eh bien, pas du tout. Je vais me rapprocher. Regardez, là, vous voyez, ici, c'est celui où on voit le plus. Regardez tout ça. Ça, c'est un jeu de couleurs autour du vert et du rouge. Tous ces effets de matière ont été faits avant de commencer même les pommes. Et donc, dans tous ces effets de matière, il y a eu des zones qui étaient propices à dire « Ah, tiens, je vais faire une pomme ». Alors, je fais par exemple cette pomme. Et de cette pomme, je me dis « Tiens, avec ces effets de matière-là, hop, je vais en faire une deuxième. Ah, tiens, je verrai bien des cerises. » C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la création en se promenant. Et quelque part, c'est guidé par le jeu des couleurs et des effets de matière. Vous voyez, ils sont très importants. Alors là, il y a des effets qui sont dus à des coulures, comme ici. Là, c'est des projections. Là, c'est des étouffements. Alors là aussi, ensuite, dans un deuxième temps, bien sûr, là, j'ai fait des aplats pour rendre ces effets de matière adoucis à certains endroits. Alors, je les laisse presque intégralement ici, par exemple, et là, je les enlève presque complètement. Et c'est ce jeu de l'effacement et le fait de laisser présent qui est intéressant. Là, c'est pareil, j'ai rajouté, etc. Puis de fil en aiguille, ça a été un jeu de promenade. Là, il y a une rivière avec, le thème, c'est très simple. Et puis ensuite, les effets de matière, vous voyez, par exemple ici, j'ai laissé apparaître les coulures et j'ai fait juste une partie un peu plus dans le sens de l'hyperréalisme. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait terminé, même si je l'expose. Voilà donc un exemple d'un travail à partir de couleurs et d'effets de matière. Et vous remarquerez que j'ai conservé globalement le rouge qu'on voit partout, voilà, sauf sur deux points
qui représente une toute petite quantité, c'est ce jaune du citron et l'orange ici, qui jouent un rôle de dissonance et qui sont presque symétriques, si on prend, voilà, pas tout à fait symétriques, mais on va dire, ils sont dans des points à peu près équivalents. Voilà, tout simplement. Ensuite, la matière, bah voilà, j'ai fait des carrés pour équilibrer. Voilà, c'est tout un jeu amusant. Là, je les ai faits au couteau. Voilà donc le premier tableau. Alors voilà, là, j'ai fait ce tableau-là, il est assez grand, il fait 1 m sur 70. Eh bien, ce fauteuil rouge, en fait, vous voyez, il n'a qu'une seule couleur, le rouge. Et le reste, c'est du gris. Vous voyez, c'est un parti pris de couleur particulier qui ne correspond pas à la réalité. Il y a juste une petite tache de bleu pour le réveil qui qui contraste en fait avec ce rouge, voilà. Ce bleu légèrement vert et ce rouge légèrement jaune vont être un peu complémentaires. Et tout le reste, ce n'est que du gris. Eh bien, c'est un parti pris qui me plaît bien. Vous voyez à quel point on peut vraiment orienter très 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 fortement un tableau uniquement avec un choix délibéré de couleurs très, très particulières. Voilà, donc ça c'est un autre exemple. Alors voilà encore un autre tableau qui est parti de... Donc il est très vieux ce tableau, je l'ai commencé il y a plus de 10 ans et je le travaille presque tous les ans un petit peu. J'ai déjà exposé plusieurs fois et je retravaille. Pourquoi? Eh bien, un peu, d'ailleurs, il est un peu dans l'esprit de celui que j'ai montré avant, mais là il y a une grande différence, c'est que les effets de matière sont présents, mais ils sont beaucoup moins présents que les autres, que celui que vous avez vu avant. Et les couleurs sont beaucoup plus diversifiées. Il y a des rouges, des jaunes, On est un peu dans un monde, ce que j'appelais le contraste de la couleur en soi, dans un monde de gris coloré. D'accord? Et c'est ça que j'ai mis en scène. Vous voyez, il y a donc une petite partie ici qui est vraiment contraste de la couleur en soi, des bleus, des verts, des rouges, tout ce qu'on veut. Et puis le reste, regardez, c'est que du gris, un peu comme l'autre. Voilà, donc c'est une astuce, mais ça donne quelque chose de particulier. Et au niveau des effets de matière, vous voyez, j'ai pas hésité à mettre des traces, des traits, des touches. J'ai même fait des empattements au couteau, des tas d'éléments variés, des projections. Voilà. Donc ça, ce sont tous des effets de matière. Les projections, il y en a un peu partout, etc. Et puis il y a des zones qui sont archi lisses. Eh bien, c'est ce que j'appelle le jeu de l'équilibre couleur-matière, hein, bien entendu. Et bon, je parle de la lumière, mais je ne veux pas complexifier mon propos. Voilà, donc pour ce tableau. Alors en voilà encore un autre. Bon, il est un peu dans le même esprit, mais là, c'est vraiment des forêts. Là, il est beaucoup plus dessiné. Vous voyez, il y a moins d'effets de matière, beaucoup moins d'effets de matière apparents. Mais par contre, j'ai traité la couleur, mais je suis allé la chercher, la couleur. C'est-à-dire que on ne se dit pas, tiens, je vais faire du rouge là, un rouge orangé là, je vais faire un vert ici. En fait, ces couleurs ont évolué au cours du temps. C'est-à-dire que c'est un travail alchimique quasiment. Il faut trouver la couleur qui nous plaît. Enfin, c'est pas la bonne couleur, hein, on ne sait jamais si c'est jamais la bonne une fois pour toutes. Mais la couleur qui nous plaît, faut la régler. Faut qu'elle soit... Vous savez, on la goûte, c'est comme quand on met des épices ou du sel dans la soupe, on dit à un moment donné, puis là, c'est super. Et ben, c'est un peu pareil. Chaque couleur doit être traitée de cette manière-là. Alors là, la matière est beaucoup moins présente. C'est un tableau qui est beaucoup plus, on va dire, classique dans sa forme. Il y a moins d'effets de matière. Alors, et pourtant, au début, il y en avait beaucoup, mais à force de le retravailler, j'ai plus ou moins réinvesti. Mais malgré tout, même les effets de matière que j'ai montrés précédemment étaient déjà présentes. Alors là, c'est pareil, c'est une chose que j'aime faire. Ce tableau, je l'ai fait il y a 15 ans. Mais je retravaille tous les ans. Et là, j'ai beaucoup retravaillé. Et vous allez voir de près, là, je ne sais pas si on voit bien clair, on a un pas contre-jour. Ici, j'ai fait ce que j'appelle la peincriture. C'est-à-dire que j'ai créé un univers derrière ce personnage assez classique, fait uniquement à partir d'écriture. Voilà, j'appelle ça, j'ai mis équilibre en bleu, en rouge, en jaune, etc. Et c'est tout ça qui crée des effets de matière et de couleur qui donnent un effet particulier. Alors, on aime, on n'aime pas, hein, voilà. Mais au départ, il y avait aussi énormément de taches, presque comme les autres tableaux, mais je l'ai réinvesti comme ça. Vous voyez, là, il reste des taches de l'ancienne formule, là aussi, vous voyez, comme ça. Eh bien, c'est tout ça qui crée
Le terreau, en fait, si un peintre est un jardinier, eh bien, les effets de matière et les bases de couleurs que l'on met au départ vont orienter la totalité du tableau jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est si important, à mon avis, parce que sinon, il nous reste que l'option dessin colorié. Voilà, ça, c'est catastrophique. Alors, je vais vous montrer deux études. Alors là, c'est un tableau abstrait. Bon, il n'est pas accroché dans son cadre. Et j'ai fait simplement, j'ai voulu m'amuser avec un vieux tableau à faire juste des petites touches, toc, 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 comme ça, avec le jeu des couleurs, du contraste de la couleur en soi, mais orienté entre bleu et orangé quand même, globalement. C'est un mélange entre la gamme mariage et la gamme contraste de la couleur en soi. Et c'est très agréable. Je suis comme un acupuncteur à poser les couleurs. Ça, je vous montrerai comment je fais un petit peu plus concrètement. Là, on est dans une très grande salle, voilà, c'est un petit peu un contexte particulier. Et puis, les autres effets de matière, ça, je les ai déjà montrés. Alors ça, bon, de loin, on dirait vraiment un paysage. Ça, j'ai déjà montré dans une vidéo récente. Voilà, donc les fameux effets de matière. Là, c'est des études, ce qui permet de travailler la couleur et les matières de manière massive. Mais les matières sont très importantes. Sans la couleur et la matière, ce tableau n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Vous voyez? Regardez, voilà. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est ce que j'appelle les études. Voilà, c'est une étude. Ça pourrait devenir un style, hein, entre parenthèses. Mais voilà, c'est une manière de m'amuser. J'en ai d'autres. Et puis, dernier sujet que je vais vous montrer, c'est un portrait que j'ai fait. Alors, regardez de près. On ne voit pas bien les effets de matière, vous voyez. Tout le tableau est fait avec beaucoup, beaucoup d'effets de matière, des traits comme ça, des points qui se retrouvent un peu dans le visage avec des effets très, très doux. Voilà, donc, et puis toujours pareil, là c'est la pincriture, mais je rigole, mais fait au pastel. Voilà, donc vous voyez, sans ces effets de matière et la recherche des effets de couleur, eh bien, ce ne serait pas, à mon avis, intéressant. D'ailleurs, même au début, on voit ici, par exemple, on voit des grosses taches de noir que j'ai laissées volontairement, sur lesquelles vont transparaître progressivement, là, une épaule, là, les cheveux, etc. Voilà, donc vous savez tout sur la couleur et les effets de matière. Alors, un petit coup d'œil pour vous dire au revoir. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur des messages, m'envoyer des messages, lever le pouce bleu, etc. Ça me ferait très plaisir et ça aiderait ma vidéo. Voilà la grande salle qui sera installée seulement ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne pratique. Voilà, pardon pour le caractère improvisé de cette vidéo, mais bon, c'était marrant, je trouve. Voilà, il faut sortir de l'atelier un petit peu. À bientôt, peignez bien, amusez-vous bien.